Yo tout le monde, donc dans cette nouvelle vidéo on va se retrouver pour faire une fourmilière donc en plâtre. Donc moi j'utilise du plâtre de Paris que je vais blinder avec du mortier pour une espèce qui est foreuse. Donc pour ça vous allez avoir besoin de cuillères, donc de d'un cadre. Donc vous enlevez ça, vous le jetez, on n'en a plus besoin. Vous gardez ce truc noir qui fait la taille du cadre. C'est important parce que il va servir à faire quelque chose qu'on verra dans la vidéo. Et après donc un bac pour mettre votre plâtre une fois qu'il sera fait, et ça fera le moulage de la fourmilière. Donc on se retrouve donc juste après le début de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve donc pour la préparation du mélange. Donc le plâtre de Paris, faut en mettre assez dans la bassine pour pouvoir remplir le... Donc je pense que là il y en a assez. Hop. Et après faut mettre de l'eau. Enfin, faut en mettre plein, et après bah, s'il y en a trop on verra comment faire pour enlever le trou d'eau. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais ça fait un peu de grumeaux, et c'est un peu dur à mélanger. Donc on va remettre de l'eau. Normalement ça devrait le faire. Hop, faut essayer d'avoir une pâte assez liquide. Faut pas qu'elle soit trop dure, sinon ça va prendre trop vite et ce sera mal fait. Donc on va se retrouver pour... hop. Donc moi perso je vais utiliser là une brique donc, que je vais mettre sur donc une vitre. Donc vous voyez ce morceau là, vous le prenez, vous mettez la brique, le morceau de verre juste dessus. Hop, comme ça, pour faire... je vous ferai voir ça à la fin. Vous le mettez bien comme ça. Donc après moi je vais mettre ça pour faire une grosse galerie pour des Camponotus nicobarensis. Donc hop. Hop. Donc là on a notre truc. Donc vous voyez c'est simple, hein. Donc je vais mettre la préparation dans l'espèce de truc pour faire un moulage. Hop. Donc voilà. Donc on va essayer de bien aplatir les trucs. Et on va se retrouver donc juste après pour voir donc quand ça a séché, et voir un peu à quoi ça ressemble et comment bien démouler. Alors voilà, donc ça a séché. On va faire donc le démoulage. Hop, hop. Et là, c'est ce que je vous ai parlé. Donc faut que j'aille chercher quelque chose
pour enlever. Normalement ça va partir tout seul. Et voilà. Comme par hasard, il y a plusieurs couches. Hop. Donc là on enlève un peu tout ce qu'il y a sur les côtés. Donc je vais aller chercher un cutter et je vous retrouve juste après. Donc hop, bon là ça fait une petite trace, mais c'est pas grave, faut juste essayer d'enlever la plaque. Hop, donc bon, il y a un côté qui est parti. Là on va enlever ce qui gêne au couteau. Donc là ça fait une chambre un peu bizarre, mais c'est ce qu'il me faut pour ma colo. Donc il y a un peu de pâte à fixe que j'avais mis pour bien tenir les chambres. Voilà. Donc hop, ça s'en va tout seul. Donc bon, il y a quelques petits trucs, quelques petits trous, mais c'est pas vraiment gênant vu que je vais blinder au mortier. Donc je vais vous faire voir comment blinder juste après. Donc on se retrouve pour le blindage. Donc hop, un peu de mortier, un peu d'eau. Et comme par hasard, j'ai mis beaucoup trop d'eau. Donc je vais prendre un autre verre. Non, ça devrait le faire. Il y a encore un peu trop d'eau. Voilà. Donc normalement voilà, c'est bon. Que ce soit bien assez pas trop liquide. Je vais essayer d'avoir quelque chose de bien propre. Donc hop, on met dans le fond. Et bon voilà, je vais le faire avec les doigts. Hein. Bon. Donc celui-là il va me servir, enfin cette fourmilière elle va me servir pour, comment expliquer. Je vais juste mettre ma fondation donc quand je la recevrai donc de Camponotus nicobarensis. Donc ce sera pour qu'elle se développe un petit peu au début et donc quand ce sera vraiment bien rempli et qu'il n'y aura plus de place, je remettrai je leur ferai une fourmilière en béton cellulaire, donc voilà. Pas oublier d'en mettre sur les côtés, s'il y en a trop, faut enlever. Hop. Quasiment fini. C'est un petit peu long, désolé. Mais voilà. Donc pour les espèces foreuses, faut mettre du mortier colle ou enfin du mortier normal. Donc voilà. Donc c'est bien propre à l'intérieur. Enfin. Et donc après il faudra faire un trou sur le côté
pour relier à un air de chasse. Donc je vous ferai ça juste après. Yo, donc là ça a séché, donc ça prend 10 minutes, donc c'est pas vraiment long. Donc on va percer un des côtés de la fourmilière. Comme par hasard, il n'y a plus beaucoup de batterie, donc ça a du mal. On y est presque. Voilà, bon bref. Ça a enlevé un morceau de mortier, mais c'est pas grave, je vais le remettre après. Donc... là on a un trou à peu près pour des petits tubes, mais bon, moi je vais l'agrandir. Et on va passer à l'étape pour mettre le colorant. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve donc vers la fin de la vidéo. Donc tout est blindé, tout est sec. Donc le tuyau je l'ai mis, il est passé. Donc on va essayer de faire quelque chose comme ça, ressemblant à de la pierre. Donc pour faire ça, j'utilise un espèce de sable de terra. Donc enfin, je sais pas si on va voir. Donc c'est couleur désert. Et en fait, donc je vais vous faire voir comment je fais ma préparation. Donc je prends un verre. Je mets mon sable dans le verre. Parce qu'en fait, c'est des colorants mis sur des espèces de petits cailloux. Donc, après, quand je vais mettre mon eau et que je vais mélanger, ça va donner une couleur à mon eau. Je sais pas si vous voyez là, le gravier il s'est décoloré. Donc avec cette couleur là, on va enlever le tuyau et on va commencer. Donc vous faites un peu du n'importe quoi, vous grattez sur les côtés. Donc voilà. Bon, mis à part le bruit derrière, c'est le petit frère qui fait une crise, comme d'habitude. On va continuer quand même. Donc voilà, ça rend quelque chose d'assez simple. Donc voilà. On va mélanger le truc. Hop. Et après, on va simplement passer dessus. Donc ça va absorber vite, donc faut en mettre quand même assez. Moi je mets genre 4-5 couches. Et après ça va donner quelque chose d'assez classe. Enfin d'assez sympa. Donc je vais vous laisser et on va se retrouver pour finaliser avec l'air de chasse et relier donc avec du tuyau. Donc voilà le rendu de la fourmilière. Donc hop. Je sais pas si on va bien voir. Donc ça n'utilise pas beaucoup de colorant. Donc on va passer à la fabrication, donc enfin pour relier à l'air de chasse. Donc voilà. Donc moi ce que je fais à chaque fois, c'est que donc, je prends un briquet et je vais brûler je brûle bien jusqu'à temps que ça devienne un peu noir. Et après je passe un tuyau de la même taille dedans. Hop.
je tourne un peu pour... Voilà. Donc, après, ça fait quelques morceaux sur les côtés. Aïe, ça vole. Pas grave. On va enlever des morceaux qui sont sur les côtés. Voilà. Donc après, on va simplement relier. Hop. Et on va mettre un point de pistolet à colle. Donc à cet endroit-là, dans la forme, à cet endroit-là aussi, et à cet endroit-là. Donc après, je mettrai donc mon substrat, donc du sable et quelques trucs. Ce sera pour accueillir une colonie de Camponotus nicobarensis. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.